Bonjour, bienvenue sur Sensation Normandie. Nous, les volontaires de l'EPID, vous présentons notre établissement. Commençons avec Nicolas pour parler de l'insertion. Bonjour Nicolas. Bonjour Clément. Pourquoi sommes-nous à l'EPID ? Car nous désirons changer de vie et nous insérer socialement, sortis d'une autre vie décalée. Quels sont les avantages de l'EPID ? Nos cadres nous aident à trouver une formation qui pourrait déboucher sur un emploi. Sur le code de la route, avoir le permis B, l'EPID nous aide à apprendre à nous autogérer, à nous mettre à jour au niveau administratif. Que nous apporte l'EPID ? L'EPID redonne confiance en soi, nous rassure sur nos compétences, nous redonne notre place d'adulte. Donnons la parole à Ibrahima et Jamil pour parler des activités. Bonjour Ibrahima, bonjour Jamil. Bonjour. À l'EPID, nous portons tous le même uniforme, autant pour les volontaires que pour les cadres. À l'internat, les sommes sont doubles. L'EPID nous donne tout le matériel disponible pour l'entretien de l'hébergement. Le cours commence à 8 h, après le rassemblement du matin. Ensuite, les formateurs nous accompagnent en cours jusqu'à 17 h. La journée, nous travaillons le code de la route, la remise à niveau scolaire, la citoyenneté, les sports, l'informatique, ainsi que le cours d'insertion professionnelle, où l'on nous explique les règles et les codes du travail. Nous ne sommes pas une classe, mais une section d'environ 30 à 35 personnes. Nous ne sommes pas des élèves, mais des volontaires. Tous les jours, nous nous rassemblons à 7h15, 12h15, 13h15, 17h10 et 21h45, place Vivaro, qui est le point de rassemblement pour tout le monde. Nous marchons au pas, nous apprenons le respect de soi et des autres, nous apprenons la vie en collectivité, le partage et plein d'autres choses. Le vendredi matin, nous nous rassemblons sur la place des couleurs, nous chantons la Marseillaise et nous sommes mis à l'honneur selon nos réussites et nos actions citoyennes. Le directeur de notre centre est Monsieur Bonhomme. Il tient à ce que les règles soient respectées et que chaque jeune réussisse. Écoutons Tommy pour nous parler de la vie collective. Bonjour Tommy. Bonjour Clément. Dans la vie collective, nous partageons la vie à l'internat, nous participons à l'entretien des locaux ainsi qu'aux activités sportives. Nous suivons un rythme de vie grâce à des règles imposées. Nous nous rassemblons, comme l'a dit Jamil, 6 fois par jour dans notre section, la section F, pour nous comptabiliser et aussi recevoir des informations nécessaires au déroulement de notre journée. Nous nous déplaçons en ordre serré et nous utilisons la marche au pas comme les soldats, suivi de gestes de garde à vous et repos. Place à l'ambiance avec Florentin. Bonjour Florentin. Bonjour Clément. À l'EPID de Val-de-Reuil, il y a une super ambiance. Des ateliers sympas, comme la Zumba, l'atelier de bien-être, la musculation, le football. En ce moment, c'est la Coupe du Monde et nous regardons les matchs sur grand écran. Je viens d'intégrer l'EPID et l'accueil est agréable. Nous avons été accueillis par des volontaires déjà présents, avec qui nous avons fait des activités sportives et ludiques. Pour poursuivre notre émission, retrouvons NASA qui interviewe Monsieur Bonhomme, directeur de l'établissement. Bonjour NASA. Bonjour Clément. Bonjour Monsieur Bonhomme. Bonjour. Bonjour à tous. Qu'est-ce que l'EPID ? Alors l'EPID, c'est l'établissement public d'insertion dans l'emploi. Il est placé sous l'autorité de 3 ministères de tutelle, le ministère des Armées, le ministère de l'Emploi et de la Ville. Quand fut-il créé ? L'EPID a été créé en 2005 par le ministère de la Défense. À l'époque, le ministre était Michel Alliot-Marie. Quel accompagnement proposez-vous aux jeunes ? L'EPID propose 2 types d'accompagnement. Un accompagnement dans le domaine de l'éducation et de la citoyenneté pour permettre à chacun des jeunes adultes qui intègrent le dispositif de retrouver leur place ou de trouver leur place dans la société. Deuxième domaine, l'insertion professionnelle. L'objectif, qui est l'objectif principal de la venue des jeunes adultes au sein du dispositif, c'est de trouver un travail. Travail ou en CDD ou en CDI. Combien de jeunes sont-ils recrutés chaque année ?
Dans un centre épide comme celui de Val-de-Reuil, il y a entre 250 et 300 jeunes adultes, entre 18 et 25 ans, qui sont recrutés. Quelles sont les formations proposées? Alors, il n'y a pas à proprement parler de formation de dispensée à l'épide. L'épide va plutôt préparer à la formation. Préparer au travers des formations de l'enseignement général, mathématiques, français, au travers du sport, au travers de l'informatique et au travers de la mobilité, de façon à ce que les jeunes qui ont intégré le dispositif puissent ensuite intégrer facilement un centre de formation. Combien existe-t-il d'établissements de ce type en France? Alors, il existe 19 centres épides en France métropolitaine. Ces 19 centres sont répartis sur tout le pourtour de la France, du nord au sud et d'est en ouest. Quel est le taux de réussite de l'insertion? Le taux de réussite de l'insertion pour le dispositif épide est, selon les chiffres de 2017, de 52%. 52%, c'est-à-dire qu'il y a 52% des volontaires qui ont soit accédé à un emploi contrat de durée à déterminer, soit à un contrat durée indéterminée, soit à une formation qualifiante qui va les amener à l'emploi. Quels sont les partenaires de l'épide? Les partenaires de l'épide sont de deux types. Les partenaires qui vont permettre plus exactement aux jeunes adultes d'intégrer le dispositif. Donc ça, ce sont les partenaires qui sont en amont. Ce sont principalement la mission locale, le pôle emploi, mais également le tissu associatif. Le deuxième type de partenaires, ce sont les partenaires qui vont permettre aux volontaires d'accéder à l'emploi. Bien, c'est évidemment les entreprises et les centres de formation. Si vous avez entre 18 et 25 ans, que vous êtes peu ou pas qualifié, sans emploi de nationalité française ou étrangère, avec une autorisation de travail, l'EPID recrute les 22, 23 et 29 août pour la rentrée du 28 août ou du 4 septembre. Vous pouvez également visiter l'établissement le jeudi 12 juillet à 10h. Pour cela, veuillez contacter Aurélie Colombel, aurélie.colombel@epid.fr. Au revoir et merci à Monsieur Bonhomme, l'équipe de Radio Sensation, Madame Gatine et Monsieur Julien pour l'organisation des ateliers radio. Vous pouvez contacter l'épide sur le site internet epide.fr. N'hésitez pas à retrouver notre émission en podcast sur radiosensation.fr, zone Normandie, rubrique émission. Au revoir et à bientôt sur Sensation Normandie.